pollués. Donc moi, ma question, Madame Liénot, puisqu'on tourne autour du pot, est-ce que vos eaux ont été contaminées aux matières fécales, aux pesticides, aux PFAS, qui ont nécessité des traitements pendant de nombreuses années, parce que sinon, elles n'étaient pas aptes à être vendues, puisqu'elles n'auraient pas respecté la sécurité alimentaire. Donc, oui ou non, vos eaux ont-elles été contaminées aux bactéries fécales, aux pesticides et aux PFAS? À votre connaissance, vous qui êtes chez Nestlé depuis 1991 et chez Nestlé Waters depuis 2020 en tant que directrice. L'événement auquel vous faites référence en juin 2024 est une déviation sporadique sur un de nos forages, R8, qui, suite à un événement climatique extrême, donc la tempête Monica, a dû être, nous avons pris la décision avec les autorités de suspendre ce forage et de mettre en place le protocole avec les autorités qui avait été validé afin de gérer la situation de ce forage. Ce forage est toujours suspendu. Très bien. Donc, vos eaux n'étaient pas conformes, elles étaient bien polluées au moment où vous me disiez qu'elles étaient de bonne qualité. Donc, je repose ma question. Est-ce que, oui ou non, vos eaux ont été contaminées à la matière fécale, aux PFAS, aux pesticides, qui ont nécessité des traitements pour pouvoir être mises en vente en respectant une forme de sécurité sanitaire, même si vous ne respectiez pas la réglementation des eaux minérales naturelles? Oui ou non? Toutes nos eaux sont pures à la source. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les responsables de ces équipes pour qu'ils puissent aussi, le cas échéant, déposer devant cette commission pour qu'on puisse comprendre les choses? Ou quelles sont les équipes qui vous ont remonté ces éléments? Donc, j'ai travaillé avec ces équipes techniques qui m'ont apporté... Je me permets de reposer ma question. Quel était le chef de cette équipe technique? Quelle est la personne, s'il vous plaît, qui vous a informé de la situation, puisque pour que nous puissions retracer la manière dont les choses se sont passées au sein du groupe dans les années antérieures? Donc, quelle est la personne qui vous a informé? Il n'y avait pas de chef de ces équipes techniques. Alors, quelle est la personne qui vous a informé, s'il vous plaît? Il y avait plusieurs personnes qui m'ont informé. Quels sont leurs noms? Je n'ai pas leur nom. Et attendez, je n'ai pas leur nom, ça veut dire quoi? J'ai fait le choix de me concentrer sur l'avenir. J'ai fait le choix de ne pas chercher des responsabilités individuelles. Madame Liénot, je vous arrête, je suis désolé. Nous sommes devant une commission d'enquête. Nous vous posons des questions. Ces questions, encore une fois, elles sont légitimes, elles permettent de comprendre ce qui s'est passé chez vous, la manière dont vous avez réagi et la manière dont les consommateurs, les Français, peuvent vous faire confiance aussi sur la suite et l'avenir de votre plan de transformation. Nous entendons ce que vous dites sur le fait que vous avez mis en place un certain nombre de choses. Nous avons besoin de clarté sur ce qui s'est passé. Donc, est-ce que vous pouvez revenir et nous expliciter qui vous a mis au courant de la situation qui avait cours au sein de votre groupe, s'il vous plaît? Président, je ne remets pas en question la légitimité de votre commission. Et avec tout le respect que je dois au travail qui est fait par cette commission, nous avons déjà soulevé le sujet de la proximité entre les travaux de votre commission et une affaire judiciaire en cours. Je vous ai fait parvenir moi-même et mes avocats plusieurs courriers sans succès. Malheureusement, je ne suis pas juriste et je ne peux pas débattre de ces sujets et de ces questions juridiques. Mes conseils juridiques aujourd'hui me confirment que je ne peux pas, vu la proximité des travaux entre votre commission, que je ne peux pas répondre à cette question. Je vous demande de bien vouloir répondre à la question de monsieur le rapporteur, où malheureusement, je devrais en tirer toutes les conséquences juridiques que je viens de vous lire, avec les conséquences que vous avez entendues de point de vue pénal. Autrement, j'en tirerai toutes les conséquences. Je le repose bien volontiers, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelles étaient les personnes qui vous ont mis au courant de l'utilisation des traitements illégaux chez Nestlé Waters? Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je vous redis une fois que je ne suis pas juriste et donc je ne peux pas débattre avec vous de ces questions juridiques. Mes conseils juridiques et mes avocats nous ont confirmé que je ne pouvais pas répondre à cette question.
à cause de la proximité entre les deux procédures. Écoutez, on prend acte, on va poursuivre. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis toute mon énergie avec les équipes à trouver des solutions. J'ai fait des choix managériaux. Est-ce que vous pouvez juste répondre une fois à une question? Ça nous aiderait quand même, madame. Je suis désolé, mais est-ce que vous voulez bien répondre à nos questions? Parce que les éléments de langage avant chaque réponse, ça rend vraiment de manière difficile le fait de travailler et d'avoir une commission qui sert à quelque chose. Donc, s'il vous plaît, répondez aux questions qu'on vous pose. Et les prétéritions de langage sont vraiment compliquées pour nous. Merci. J'ai fait le choix de ne pas chercher des responsabilités individuelles. C'est mon choix, un choix managérial, et j'ai fait le choix de focuser toute l'énergie de mes équipes à trouver des solutions, à transformer, à apporter le sujet en toute transparence auprès des autorités. C'est un choix que j'ai fait. D'accord. Est-ce que vous avez... Je l'assume. D'accord. Est-ce que vous avez aussi... Mais ce qui aussi veut dire qu'au sein de votre groupe, les gens qui savent que lorsqu'ils font ce type de pratique, ils peuvent opérer dans une forme d'impunité vis-à-vis du groupe, mais visiblement, c'est le choix en effet que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez venir nous dire si vous avez tout de même essayé de savoir quand ces pratiques avaient commencé sur les différents sites? Nous, les informations que nous avons, c'est que ce serait en 93 sur le site des Vosges pour l'un des traitements, en 2000 pour un autre traitement. Est-ce que vous nous confirmez ces informations? Est-ce que vous pouvez nous donner les informations concernant le site de Vergès, s'il vous plaît, pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est? Quand est-ce que ces traitements ont commencé? La durée de l'infraction? Donc, je n'ai pas fait de recherche moi-même et je sais que cette situation est une situation héritée du passé. Et à nouveau, je me suis attelée en 2020, fin 2020, dès que j'ai eu l'information, à résoudre la situation. Et j'ai compris, grâce aux équipes techniques, qu'il y avait des solutions pour pouvoir continuer à opérer le site. Madame Liénot, vous recommencez, je suis désolé, mais c'est vraiment, vous recommencez à nous donner les éléments que vous nous avez déjà donnés pour la première question, donc je pense que ces éléments sont suffisants. Moi, juste pour comprendre alors le pourquoi. Il y avait des traitements illégaux dans le dispositif. Est-ce que vous avez, au moins, vu que vous les avez retirés pour mettre autre chose, c'est que vous avez quand même forcément fait l'analyse de ce à quoi ils servaient. Et d'ailleurs, vous aviez dit au gouvernement que vous ne pouviez pas les retirer pour rien. Vous avez dû mettre autre chose, un plan de transformation en place. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces traitements illégaux étaient dans les usines? Je n'ai pas la raison pour laquelle ils étaient en place. Je sais que ces traitements permettaient d'assurer la sécurité alimentaire. Est-ce que c'est parce que vous avez été prévenu par vos fournisseurs que une enquête était en cours et que vous alliez être repéré dans le cadre de cette enquête de la DGCCRF que vous êtes allé devant le ministère de l'Industrie? Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous êtes allé à ce moment-là devant le ministère de l'Industrie? Donc, comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai appris fin 2020, j'ai commencé à travailler avec mes équipes, à la fois préparer les solutions industrielles, préparer le travail d'engineering et effectivement, à l'été 2021, on était prêt pour porter ce sujet auprès des autorités. Nous avons appris par un de nos fournisseurs de l'enquête de la DGCCRF et effectivement, nous avons accéléré cette présentation de notre plan de la transparence auprès du ministère de l'Industrie. Nous avons pris rendez-vous au mois d'août pour avoir un rendez-vous fin août au ministère de l'Industrie. Et vous apprenez quand, pardon, juste, donc du coup que l'enquête est fin juillet. Et donc vous apprenez fin juillet et vous allez devant le ministère fin août, c'est ça que vous nous dites? Oui, on était prêts, tout était prêt puisqu'on avait travaillé sur ce plan de transformation depuis 6 mois. Mais ça accélère un peu votre présentation. Et j'ai accéléré la prise de rendez-vous. Ma question, c'est est-ce que vous avez acheté une usine qui était vieillissante? Votre directeur de Vergès nous a quand même dit que le réseau était sensible, mais on peut dire aussi vétuste, et que les traitements étaient une obligation stricte, que vous n'aviez pas le choix de faire autrement, et ce qui explique qu'à un moment donné, vous vous êtes dit il faut faire un plan de transformation majeur, on va injecter, et vous l'avez fait d'ailleurs, des millions d'euros, mais parce que vous n'aviez pas le choix, et que donc vous ne protégez personne, mais tout le monde savait à Vergès que le réseau n'était plus en mesure de fournir une eau sécure alimentairement. Voilà, elle est peut-être provocante ma question, mais j'aimerais avoir votre réaction.
Donc, à nouveau, je redis, je n'ai pas l'information sur la situation avant que j'ai pris mon poste. Voilà. J'ai pris les décisions, et c'était des décisions courageuses, quand j'ai pris... non, ce qui est courageux, c'est d'aller voir ce qui se passe, de comprendre ce qui s'est passé, d'en tirer les conséquences en interne, de faire une enquête interne, comme M. Gillet l'a dit, et d'aller au bout de la vérité. Ça, c'est courageux, c'est respectueux des consommateurs auprès desquels vous avez fraudé. C'est ça le courage. C'est pas de faire un plan de transformation une fois que le SNE est en train de faire des enquêtes. Ça, c'est pas le courage. Pour quelqu'un qui est chez Nestlé depuis 1991, vous avez bien peu de réponses à nous apporter, je trouve, Madame Liénot. Alors moi, je tiens à dire en préalable que je trouve absolument scandaleux les 2 auditions que nous avons eues hier et aujourd'hui de 2 directrices de Nestlé. Nous sommes la représentation nationale dans des missions très précises qui sont une commission d'enquête. J'étais préalablement, moi, en charge d'une mission d'information et j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Et je trouve que c'est vraiment très irrespectueux à l'égard de la représentation nationale, mais à travers nous, à l'égard des citoyens et également à l'égard de vos consommateurs, que de tourner comme ça en rond autour d'éléments de langage qui ont été préécrits par vos avocats, comme si effectivement vous n'aviez rien à dire. Or, moi, je trouve que quand un groupe fraude depuis aussi longtemps, puisque ça fait 20 ans que vous percevez des filtres, recevez des filtres, donc ça fait au moins 20 ans que vous fraudez, que vous produisez donc de l'eau minérale qui ne doit pas en être, puisque l'eau minérale ne doit pas subir les traitements que vous lui avez fait subir, eh bien, je trouve qu'un peu de transparence aurait été tout à l'honneur de Nestlé. Vous n'avez pas souhaité tout à l'heure, et je vous donne une dernière chance, oui. Vous n'avez pas souhaité tout à l'heure nous communiquer les noms de personnes qui auraient pu mettre en place la microfinance. Alors, je vous fais une proposition, Madame la Présidente. Mais là, il faudra me répondre par oui ou par non. C'est plus simple. Est-ce que vous accepteriez de me transmettre par écrit ou par mail ces noms-là? Et je m'engage, avec l'accord de Monsieur le rapporteur, si on devait les auditionner, ces personnes-là, de le faire dans le cadre du secret de la commission d'enquête, c'est-à-dire que ça ne soit pas public, pour préserver aussi, j'allais dire, leur anonymat. Je vous donne une dernière chance, Madame la Présidente, parce qu'autrement, malheureusement, il faudra après que j'aille voir le président du Sénat pour en tirer toutes les conséquences. Vous voyez, je pense que c'est l'intérêt de votre groupe aussi, me semble-t-il, mais je comprends aussi que peut-être certains de vos collaborateurs ne souhaitent pas une publicité, donc c'est une proposition que je vous fais. Donc je maintiens ma position. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie et on en tirera les conséquences. Merci beaucoup, mes chers collègues.